Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens ce matin encore vers vous. C'est pour vous parler de Monsieur Oligui qui achète la paix sociale. Monsieur Oligui a préféré acheter la paix sociale que de distribuer de l'argent à des personnes qui en avaient réellement besoin. Monsieur Oligui s'est rendu dans une bananeraie où il a fait une visite à des villageois qui avaient besoin d'argent pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat. À ce moment-là, Monsieur Oligui leur a sorti avec une grande incurie que où est-ce qu'il va trouver cet argent, qu'il attendait que les bailleurs de fonds lui permettent d'obtenir de l'argent et ensuite il mettrait à la banque. Et à ce moment-là, les villageois iraient prendre un prêt. Mais M. Oligui a poussé son incurie jusqu'à une extrémité incroyable. J'ai pris le temps de faire un décryptage. J'ai pris le temps d'analyser cela, même avec mon assistante. Nous avons pris le temps d'analyser tout cela. Nous avons regardé ça de près. M. Oligui a voulu montrer que il s'adressait à des gens qui n'ont pas fait d'études, à des villageois, en tous les cas, et que lui, il était l'être suprême, l'homme à la stature de président. C'est ce qu'il voulait démontrer à ces villageois-là qui attendaient beaucoup plus. On distribue de l'argent, Monsieur Oligui, vous venez de donner de l'argent au Mapan, des sacs d'argent au Mapan. Vous venez de leur donner de l'argent. Vous avez acheté la conscience de beaucoup de personnes. Vous avez remis de l'argent pour pouvoir ramener certaines personnes à vos côtés. Mais quand il s'agit de ces villageois qui étaient dans les bananeraies que vous avez rencontrés, vous avez même pris le temps de mettre une tenue de dépouillement pour aller les rencontrer. Parce que ce n'était pas en veste, costard et cravate que vous auriez dû y aller là-bas. Alors vous vous êtes mis en dépouillement, en tenue de dépouillement, comme j'appelle ça, pour aller les rencontrer dans les bananeraies. Monsieur Oligui, comme je l'ai dit, le Gabon a de l'argent. Vous avez poussé l'incurie jusqu'à un certain stade pour leur faire comprendre comment des villageois ne savent pas ce que c'est un système bancaire. Des villageois ne comprennent pas comment un système bancaire fonctionne, comment un système bancaire se met en place, comment un prêt peut être contracté. Ces villageois-là ne le savent pas. Et quand je dis villageois, attention à ceux qui viendront m'insulter encore sur les vidéos, à ceux qui viendront encore me critiquer. Quand je dis villageois, ce n'est pas péjoratif. Ah oui. Quand je dis villageois, ce n'est pas péjoratif. Et je ne me justifie même pas. Je ne suis pas en train de me justifier. C'est parce que je connais la mentalité des Gabonais. Ah oui. Ils se sentent tout de suite, ils ont un délire de persécution. C'est-à-dire que depuis que nous sommes rentrés dans cette bataille avec la Jeune Garde, la Dream Team, les Sylvain Mefanotois, les Suzanne Barat, les Grèce, les Jonas Moulenda, le Phénix, les Princesses des Souba, les Christian Rekula, depuis que nous sommes rentrés dans cette bataille, parce que nous savons très bien que M. Oligui, ce n'est pas l'homme de la situation et qu'on voit encore son incurie quand il a été dans cette bananeraie-là pour rencontrer des villageois qui ne comprennent rien, les pauvres, à ce que c'est un prêt bancaire ou comment est-ce que ça se gère ou comment est-ce que ça se demande. Et qui c'est qui va monter les dossiers de ces villageois-là qui veulent faire de l'entrepreneuriat, qui veulent développer le pays? Qui c'est qui va monter les dossiers pour qu'ils aillent demander un prêt? Qui c'est qui va les suivre à ce moment-là? Mais Monsieur Oligui, pendant ce temps, depuis votre arrivée, vous avez passé votre temps à acheter la paix sociale. Vous avez passé votre temps à acheter les uns et les autres en leur donnant de l'argent. Je suis sûre que ces villageois-là ne demandent pas des sommes faramineuses. Si on regarde bien, si on prend le temps de prendre une calculatrice, ça va tourner peut-être autour de 2-3 millions de francs CFA qu'on pourrait leur donner à ces villageois-là qui veulent faire de l'entrepreneuriat, tout simplement. Mais M. Oligui a préféré leur sortir un verbiage qui n'en est pas.
Ah oui. Monsieur Oligui a préféré sortir un verbiage qui n'en est pas. Vous savez, il y a des gens qui ont eu la possibilité, il y a des gens qui sont des intellectuels, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu quand on a fait des études. C'est un don de Dieu quand on a eu des parents qui vous ont tout donné, qui vous ont offert cette possibilité de recevoir une éducation digne de ce nom. C'est une fierté. Voilà. Mais il y a un délire de persécution chez les Gabonais de l'intérieur qui vivent à l'intérieur. C'est pas tous, hein, mais il y a un délire de persécution. C'est une pathologie, hein, il faut savoir ça. En psychiatrie, le délire de persécution, ça se soigne en psychiatrie et ça se traite en psychiatrie. Et c'est en psychiatrie qu'on détecte les délires de persécution. Mais il y a cette mentalité de certains Gabonais qui ont un délire de persécution. Ils se sentent immédiatement, comment dire ça? Ils se sentent immédiatement persécutés quand il s'agit de Brice Clotaire Oligui Nguema. Quand on vient leur parler de Brice Clotaire Oligui Nguema, déjà ils confondent la syntaxe de ce qui se dit sur M. Oligui. Ils confondent tout. Ils pensent que M. Oligui est insulté. Hein? À longueur des journées, ces gens-là viennent sur les réseaux sociaux nous inonder d'injures. Et M. Oligui passe son temps. D'ailleurs, il y a même des gens qui commencent à aller fouiller dans les familles. Allez regarder, c'est-à-dire que ça devient un combat. Je veux parler de monsieur Henri Nkomi qui s'est permis d'aller, qui est venu me sortir comme ça que oui, il m'a vu grandir en Djolé, que c'est quoi cette histoire de manque de respect, d'insultes et tout. Mais vous avez entendu des insultes dans ma bouche. Je ne fais que dire la vérité. Et je sais que le Gabonais de maintenant, c'est pas le Gabonais d'Omar Bongo. Ah oui. Le Gabonais de maintenant là, qui a vécu 14 ans de misère, 14 ans avec la bête où on les a prostitués, parce que le pays était carrément livré à la prostitution. Ah oui, Ali Bongo avait jeté des pourceaux sur le pays pendant 14 ans. On faisait du chantage à certaines personnes. Pour que tu veux avoir un poste, promotion canapé. Tu veux obtenir quelque chose, on te fait devenir homosexuel. Ah oui. Les coucheries dans tous les sens. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui s'est produit pendant 14 ans à Libreville. Et on voit des gens comme ça qui viennent raconter que oui, oui, j'ai grandi en Djolé. Oui, j'ai grandi en Djolé avec mes grands-parents. Mes grands-parents m'ont élevé, m'ont donné une éducation dignement pendant que mes parents faisaient encore leurs études. Parce que mes parents m'ont eu, pendant la période où ils faisaient leurs grandes études, où ils ont réussi, où ils ont été des hauts fonctionnaires et où tout a fonctionné. Et ensuite, ils nous ont donné l'éducation qu'on a aujourd'hui. C'est un cocktail, c'est un ensemble. Monsieur Henri Nkomi, j'aimerais voir vos enfants. J'aimerais voir votre vie. Je suis sûre qu'elle doit être sale. Et j'aimerais voir la vie de ceux que vous avez cités dans un commentaire quand vous avez liké. J'aimerais voir la vie des enfants de cette personne-là ou de ces personnes, ces soi-disant parents-là que vous avez cités. Je suis sûre que ce sont des vagabonds là-bas. Ah oui, 14 ans de vagabondage. Et Sasako Oligui veut encore vous amener là. Sasako Oligui veut vous amener ce vagabondage pour venir dire aux villageois comme ça dans les bananeraies que oui, vous irez dans les banques emprunter de l'argent quand les bailleurs de fonds auront mis l'argent à disposition. Mais qu'est-ce qu'ils en savent des contrats bancaires, des prêts bancaires? Qu'est-ce qu'ils en savent de ça? Et ce n'est pas une culture gabonaise. Qu'est-ce qu'ils en savent de ça? Parce que les Gabonais payent tout rubis sur ongle. Sans compter les familles rapaces à côté. Parce que quand quelqu'un a son salaire au Gabon, malheureusement, il y a une cohorte de personnes autour que le fonctionnaire, le bon monsieur, le couple doit entretenir. C'est ce qui se passe en général à Libreville. Monsieur Oligui, il faut augmenter les salaires. Augmenter les salaires des Gabonais. Ah oui, il faut augmenter les salaires des Gabonais. J'ai vu les commentaires que certaines personnes ont sorti sur Makosor, Camille Makosor, le général Camille Makosor, en disant que oui, il y a eu des charniers, mais il y a eu
la commission réconciliation, vérité et justice. Il y a eu cela en Côte d'Ivoire. Et oui, pendant que M. Oligui refuse cela, mais nous allons nous battre. Parce que ça fait partie des 12 mesures d'urgence que Alain-Claude Bilibinze a mis dans son projet sociétal. Mais qui sort les projets sociétals? J'avais parlé de ça dans une vidéo en disant, M. Oligui vient, il trouve déjà des institutions qui sont là. Brancabalante certes, mais il va faire avec. Il va faire du toilettage autour de ces institutions-là. Il va essayer de donner une forme à ce qui est déjà là. Il va essayer de faire un petit nettoyage, un petit toilettage autour des institutions qui sont là déjà en place pour dire qu'il a fait quelque chose. Voyez-vous, les prêts qu'il a utilisés, l'argent qu'il a utilisé pour faire les 1950 kilomètres de route, les routes qu'il a commencé soi-disant à faire, mais c'était des projets qui étaient déjà là. Mais que Ali Bongo n'avait pas lancé, qui n'ont pas été lancés et il y a eu des détournements. Et oui, j'avais dit ça. Quel est le projet sociétal? Qui a le courage? Quel est l'homme politique qui a le courage, qui se dit « Je suis un homme politique d'envergure, je fais un projet sociétal ». Monsieur Alain-Claude Bilibinze, on peut tout lui reprocher. C'est un ancien PDGiste. Il a quitté le bateau parce qu'il a vu qu'il y a des choses qui n'allaient pas. On peut se tromper dans la vie. Qui ne se trompe jamais? Qui ne fait jamais d'erreur? Vous pensez que c'est seulement Alain-Claude Bilibinze qui fait des erreurs? Vous n'avez pas commis des erreurs? Monsieur Oligui était dans le bateau avec les pédégistes. Monsieur Oligui servait la cause de Ali Bongo pendant que la population croulait dans la misère, pendant que la population vivait Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a commencé à acheter la paix sociale. Les gens ont reçu de l'argent de gauche à droite. Des grosses sommes ont été déversées de gauche à droite. Monsieur Oligui, pourquoi ne pas donner 3-4 millions à ces villageois qui sont dans la bananeraie, qui étaient dans la bananeraie que vous avez rencontré et tout? Non, c'est pour leur venir leur parler de prêts bancaires. Bon, c'est d'une incurie. Vous avez voulu monter de la hauteur. Monsieur Oligui, je vous ai dit d'aller voir une orthophoniste. Vous êtes milliardaire. Allez-y voir une orthophoniste pour pouvoir améliorer votre syntaxe et les phrasologies. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que la phrasologie, là, c'est un peu compliqué pour vous. Vous confondez les articles et tout le reste. Monsieur Oligui. Ah oui, parce que nous passons notre temps à décrypter, puisque vous êtes là pour raconter des choses. Alors, vous n'avez pas tenu, la parole donnée n'a pas été respectée. Je remettrai le pouvoir aux civils. Vous n'avez pas remis, vous n'avez pas remis le pouvoir aux civils. Monsieur Oligui, vous n'avez fait que mentir, raconter des histoires à longueur des journées, à acheter la paix sociale en donnant de l'argent aux uns aux autres, en débauchant les activistes. Ah oui, vous avez passé votre temps à débaucher les activistes aujourd'hui qui servent votre cause. Pour montrer à nous qui combattons, à nous qui nous battons à longueur des journées que voilà, je vous ai débauché, j'ai débauché, regardez comment j'ai débauché certaines personnes. Jusqu'à mettre même le feu entre Colette Rebouka et Suzanne Barat. Mais bon, moi j'avais déjà dans mon analyse une fois, j'avais déjà vu que cette relation n'allait pas durer parce que Suzanne Barat c'est une intellectuelle. Suzanne Barat est une femme qui a fait des études. Elle a une, comment dire ça, elle a une compréhension très élevée, très grande. Elle a une syntaxe et un combat qu'elle a toujours mené. Elle n'a peur de rien, elle n'a pas foi aux yeux. Et je voyais très bien que ce n'était pas une femme qui était dans les murmures, dans les critiques et dans les commérages. Mais par contre, Colette Rebouka, ça c'est une autre chose. C'est une autre histoire, je ne veux pas en parler. Voilà. Donc, du coup, je réponds à tous ceux qui ont parlé en disant que oui, il n'avait qu'à aller laver, que le général Camille Makosso n'avait qu'à aller laver devant sa porte. Bien sûr, quand on fait des prophéties et quand on vous dit la vérité, certains ont reconnu que oui, il y avait de la vérité dans ce que le général Camille Makosso disait. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je veux répondre encore à tous mes détracteurs, à tous ceux qui vont chercher dans mon enfance que j'ai grandi à tel endroit. J'ai eu une enfance heureuse.
J'ai eu une enfance heureuse. Je n'ai manqué de rien. Que ce soit chez mes grands-parents, que ce soit chez mes parents, j'ai eu une enfance heureuse. Et oui, partout où je passe, je suis applaudie. En Occident ici, je suis applaudie. On me regarde avec des yeux langourants, des yeux d'envie, des yeux de convoitise. Et quand je dis que je suis gabonaise, ils sont surpris. Partout où je suis passée. Donc, monsieur Henri Komi, allez-y nettoyer votre porte d'abord. Allez-y nettoyer la saleté qu'il y a chez vous. Parce que je suis sûre que Henri Komi, dans votre maison, il y a de la saleté. Et celle dont vous êtes venu citer le nom a aussi de la saleté dans sa maison. Elle n'avait qu'à s'occuper de sa saleté. Parce que moi, je ne connais pas ces personnes-là. Vous venez me citer des noms, des prénoms. Mais vous savez, quand on réussit, les Gabonais sont tellement cupides. Ce sont des édungués. On voit maintenant des gens qui viennent partout sur les réseaux sociaux. Il y a des gens que j'apprécie dans ma famille, mais il y a d'autres, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est au feu. Il faut les jeter au feu. Ah oui. Donc, monsieur Henri Komi, vous vous êtes dit que vous qui soutenez que le parti de monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, vous vous êtes dit, ça y est, je vais venir sortir. Vous allez faire le buzz en venant sortir, que oui, comment c'est possible. Vous avez reçu une très bonne éducation. Vos parents vous ont bien élevé, vous avez grandi. Et alors, Njolé, c'était le fief du président Léomba. Et oui, et j'étais la voisine. J'étais la voisine, justement, de Alice Mébiam. Madame Alice Mébiam et ses sœurs m'ont vu grandir, elles m'ont vu naître. Elles m'ont vu arriver bébé Njolé. Elles m'ont vu naître, elles m'ont vu grandir. Ensuite, j'étais la voisine de Ma Léontine, la sœur du feu président Léomba. Donc, toutes ces personnes-là m'ont vu grandir. Et oui, donc ce que je suis aujourd'hui, je ne le dois que à mes parents, à mes grands-parents qui m'ont élevé. Et encore, mes grands-parents ne sont plus là aujourd'hui pour pouvoir en profiter. Voyez-vous? Donc, monsieur Henri Komi, ce n'est pas la peine parce qu'on est dans une élection sale. Vous passez votre temps parce que vous voulez protéger monsieur Oligui. Mais le jour où ça va mal tourner, ça va mal finir, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà, donc je venais de sortir, dire des vérités à tous ceux qui avaient envie, tous ceux qui ont sorti des choses dans des likes, dans des commentaires. Je venais vous répondre encore cet après-midi. Monsieur Oligui a passé son temps à acheter la paix sociale au lieu de déverser l'argent chez ces villageois-là, chez toutes ces personnes-là qui en ont besoin parce qu'il y a une extrême pauvreté. Vos deux femmes, elles ont des fondations. Il vaudrait mieux qu'elles s'occupent des petits Gabonais qui ont besoin du petit déjeuner à la maternelle. Ça serait très, très, très bien pour elles. Ça serait très bien, ça serait un beau projet pour les petits Gabonais. Ah oui, monsieur Oligui. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. À ciao, ciao.